Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'union, la solidarité, la coopération, la fusion entre l'armée malienne et l'armée burkinabé fait peur aux Occidentaux. Ça inquiète. Nous le savons tous, c'était un secret pour personne. Ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina Faso, ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Tchad qui a créé ou qui ont créé le terrorisme en Afrique. Le terrorisme est une invention, une création pure et simple des puissances occidentales, avec à leur tête la France de Nicolas Sarkozy. C'est un plan qui avait été préparé de longue date et qu'il fallait exécuter. Et Barack Obama a servi les États-Unis sur un plateau en or, en sacrifiant Kadhafi et la Libye au profit des Occidentaux, au détriment de l'Afrique, d'où il vient lui-même. C'est un endocolon, c'est ça qu'on appelle les endocolons. Bref, dans la lutte contre le terrorisme, les chefs d'état-major et les ministres de la Défense, maliens et burkinabés, se sont assis, se sont organisés pour travailler ensemble. Ce sont des pays frontaliers qui ont une très longue frontière, donc ils veulent coopérer, ils veulent créer un état-major commun dans la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que ce n'est plus le Burkina Faso qui combat le terrorisme au Burkina Faso, ce n'est plus le Mali qui combat le terrorisme au Mali, mais c'est le Burkina Faso et le Mali qui combattent le terrorisme à la fois au Burkina Faso et au Mali. Et ça, c'est une première. Ils s'organisent loin des Occidentaux. Et ça, c'est un avantage. C'est un gage de succès. Parce que vous ne pouvez pas mener la guerre avec la guerre contre le terrorisme, avec ceux qui ont fabriqué ces terroristes et qui les ont déportés sur votre territoire. C'est perdu d'avance. C'est pour ça que vous avez vu que Barkhane a échoué pendant 9 ans au Mali,
Barkhane n'a tué aucun terroriste. Aucun. Elle vous dit parfois, on a tué tel terroriste, elle ne vous montre pas le cadavre. Quelques mois, quelques années plus tard, vous apprenez que ce même terroriste-là vient d'être abattu en Algérie. Et les Algériens vous montrent le corps. Quand on fait l'autopsie, on se rend compte qu'effectivement, on l'identifie. C'est lui-même, le même terroriste qui aurait été tué par la France. Oui, Et la France s'est permis justement d'essayer ses armes. Ce que vous avez vu à Bounty, où il y a un mariage, elle envoie des bombes, c'était pour essayer, pour voir qu'est-ce que ça donne, quels sont les effets. Parce qu'elle ne peut pas faire ça en France. Elle n'a pas de place pour le faire. Elle va faire ça. Elle n'a pas des Blancs qui vont accepter de mourir pour ses essais. Donc, on va en Afrique où c'est gratuit. Et là, on n'a jamais vu les organisations des droits de l'homme des Nations Unies. Non, ils n'existent pas. Quand c'est comme ça, où ils sont aveugles. Ils ont des yeux seulement quand les armées burkinabées ou maliennes travaillent ensemble pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Donc il faut saper le moral des militaires en amenant ce genre de choses. C'est ça qui inquiète. Parce que lorsque le Mali travaille avec le Burkina Faso, c'est le G2 Sahel qui va s'agrandir, j'en suis sûr et certain, parce que le Niger, quand il va se libérer de cette armée ou de ces armées d'occupation, rentrera aussi dans la danse. Ça, c'est sûr et certain. Mais, pour l'instant, nous sommes à G2. Si G2 réussit, comment eux, ils vont justifier leur ingérence en permanence? Parce qu'eux, ils sont venus là pour y rester, pour durer. Un chef d'état-major français l'a dit, on était venu la dernière fois pour 100 ans, on a fait 50 ans, on est reparti. Cette fois-ci, nous sommes revenus, c'est pour 100 ans. On ne va pas repartir. Jusqu'à preuve de contraire, quand Barkhane est chassée du Mali, elle part s'installer au Niger, juste à côté du Mali. Et elle intente de renforcer ses troupes au Côte d'Ivoire, juste à côté du Mali. Parce qu'elle veut mettre le Mali, créer un étau autour du Mali, encercler le Mali. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Parce que la France a trop fait, elle a trop torturé, trop massacré les Africains et maintenant ça suffit. Bref, cette alliance fait peur parce que sans la présence des terroristes, eh ben, les Occidentaux n'ont plus le droit de rester chez nous, d'occuper le terrain, nos territoires et de piller les matières premières. Donc, ils doivent tout faire pour casser cette alliance-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça les inquiète beaucoup. Ça les inquiète beaucoup. Mais j'espère seulement que les autorités, à la fois maliennes et burkinabées, ne vont pas céder au chantage. Parce que c'est clair, on a déjà sanctionné le Burkina Faso, vous savez, on l'a sorti de l'AGOA, hein, l'Alliance de commerce qui donne certains avantages que l'on ne voit pas parce que de toutes les façons, nous ne commerçons pas avec les États-Unis. Donc, c'est les États-Unis qui nous imposent leurs matières, leurs produits. Nous consommons leurs produits. Donc, nous n'avons rien à vendre là-bas, nous ne perdons rien. Ça, c'est des choses qui pouvaient marcher avec la France ou avec peut-être la Chine. Mais avec l'Afrique, ça ne marche pas. Nous consommons la pacotille chinoise, plus que la pacotille occidentale. Donc, les Occidentaux peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne nous coûte rien. Mais je veux dire par là que ils vont faire le chantage pour casser cette dynamique. Et c'est aux autorités de ne pas céder. On a assez subi, on n'a jamais rien reçu dans nos relations avec eux. Maintenant, nous changeons de partenaire. Nous changeons de tactique. Nous devons d'abord nous entendre entre nous. Le linge sale se lave en famille. Le problème au Burkina Faso est le même qu'au Mali. Et que si les Burkinabés et les Maliens, qui sont des frères à l'origine même de la vie, s'entendent, ils seront très forts et ils feront mal aux terroristes et ils vont chasser les terroristes.
C'est un message d'espoir que je donne. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, les Africains et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent et déstabilisent le continent africain, qu'ils puissent être foudroyés, écrasés, punis, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.